Peuple congolais, pourquoi la destitution des dictateurs Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et de Denis Sassou Nguesso de la République du Congo vont agir à tout instant d'ici la fin 2016 et au début et tout au long de 2017. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Mobutu, qui après 32 ans de dictature pleurait comme un enfant lorsqu'il fut destitué par Désiré Kabila? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso, qui après 33 ans de dictature et de crimes multiformes, met tous les moyens de l'État, les armées, la police, les finances publiques, le cadre légal, les constitutions qu'il renouvelle à la queue-leu et le massacre des populations, des génocides, des exterminations, du terrorisme d'État, du massacre des populations pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Joseph Kabila, qui après 15 ans de dictature, met tous ses moyens pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en déjouant le cadre légal, le cadre institutionnel et mettre en place des processus de maintien coûte que coûte de sa confiscation du pouvoir, à l'image bien sûr de M. Mobutu, de M. Sassou Nguesso et de toute autre dictateur de la sous-région du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tous ces individus ont tous 3 points communs. La construction mentale. Vous savez que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, à laquelle il fait confiance, et de son milieu socio-culturel. Pour l'individu qui a grandi au cœur ou au centre des milieux socio-culturels atypiques, le risque de devenir dictateur et d'être dictateur ou dictateur récidiviste est élevé. Oui, nous sommes au cœur des problématiques psychanalytiques et mentales liées à la construction mentale de l'individu. Mesdames, Messieurs, le deuxième point commun, c'est le stade juvénile. Vous savez que dans la construction mentale de l'adulte et de l'individu, il y a aussi la question des notions de partage. Vous savez que si les enfants pleurent facilement, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Et l'émotion est une construction mentale. Le partage est une construction mentale. Vous savez que les enfants apprennent l'opération de division qu'à l'âge de 9-10 ans. C'est d'ailleurs à cet âge qu'ils réussissent l'opération de division. Avant cet âge que dalle. Oui, avant cet âge que dalle. Mobutu ne savait pas partager. Parce que pour lui, après 32 ans de dictature, il lui restait toujours 32 ans de dictature. Kabila d'ailleurs, Joseph Kabila, qui après 15 ans de dictature, il reste toujours 15 ans de dictature. Sassou Nguesso, pareil. 33 ans de dictature, il reste toujours 33 ans de dictature. Donc ils ne savent pas partager.
Le troisième point commun entre eux, c'est surtout les caprices d'enfance. Ces caprices d'enfance, c'est la signification d'ailleurs de cette construction mentale. Vous donnez un cadeau à un enfant qui a moins de... qui est inférieur à l'âge de la raison. Il va pleurer parce que c'est à lui, il va faire des caprices, il va tomber par terre, il va pleurer, il va faire... parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Donc les dictateurs Sassou Nguesso et Joseph Kabila sont dans la signification de cet état d'esprit d'un stade juvénile. Donc leur cerveau est resté au stade juvénile. Pour eux, 100 divisé par 10, il leur reste toujours 100. X années de dictature, il reste toujours X années de dictature. Ils ne sont pas partagés. C'est les caprices d'enfance. Et nous devons le comprendre. Mesdames, Messieurs, donc les problématiques et les enjeux que je soulève actuellement, c'est des problématiques anthropologiques, de la construction mentale et aussi avec ses impacts parce que ces gens ont pris en otage l'esprit, la volonté générale, l'esprit général, l'intérêt général. C'est eux, comme si ces écosystèmes humains ou sociétaux n'ont existé qu'avec eux. Ils ne vont pas exister avec eux. Donc ils se battent pour les maintenir. C'est des caprices de la dissonance juvénile à caractère cognitif, social, affectif. Mesdames, Messieurs, oui, les questions des droits de l'homme, des droits humains, de la condition humaine sont au cœur de l'enjeu de cet état d'esprit de confiscation du destin et des biens communs. L'État, c'est eux. Les biens communs, c'est eux. La vie, c'est eux. Les droits à la vie et à la mort, c'est eux. Alors, de quel droit ces individus peuvent-ils être s'accaparer du destin commun de l'individu sur différentes échelles? Oui. Mesdames, Messieurs, oui, au cœur de l'enjeu, il y a des questions civilisationnelles. Mais pourquoi eux, ils tuent leurs semblables, ils brutalisent leurs semblables, terrorisent leurs semblables, confisquent les droits communs et viennent ici quand ils ne sont plus en exercice et viennent pleurer ici et mettre tous les moyens pour que la justice passe. Alors que eux, là-bas, ils ne sont pas capables de mettre ces solutions de la justice universelle. C'est-à-dire la justice qui touche tout le monde, le bien commun, le destin commun, l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après l'annonce par le patriote combattant de la République démocratique du Congo, le dénommé Jean-Martin Sali, qui a destitué solennellement le 9 décembre 2016 à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, au 32 cours 1er, Albert 1er, Paris 8e, devant les forces publiques de la République française, l'état des droits fondamentaux, l'état des droits de l'homme. Oui, j'annonce aussi, moi, en tant que composant, l'échantillon du souverain peuple congolais, que M. Denis Sassou Nguesso est désormais destitué. Il n'est plus le président du Congo-Brazzaville. Depuis l'élection, le hold-up électoral, suite à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le monsieur 8% n'est plus le représentant de fait ou autoproclamé du Congo-Brazzaville. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la liberté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'il y a eu que tout ce que l'humain donne ou livre aux yeux du monde de meilleur est utile pour tout être humain. Donc je suis au cœur de l'esprit même de la liberté, de la société et de la civilisation.
la maxime, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, attribué à Antoine Laurent Lavoisier, ne fut qu'une reformulation de la maxime clé du philosophe grec 200 ans avant Jésus-Christ, qu'il avait dit que rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner ou se séparer. Oui, nous sommes entourés. Sassou Nguesso, Joseph Kabila peut détruire le peuple congolais, mais nous sommes entourés. Il y a d'autres forces, d'autres esprits libres, sociétales et civilisationnels qui sont susceptibles d'agir. Bien sûr que eux, ils ont confisqué l'État, la dignité, la souveraineté des peuples du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Ils se sont entourés avec des forces qui leur appartiennent, soi-disant pour représenter le peuple. Non, ils ne représentent pas le peuple. C'est des mauvais, c'est des êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'esprit même de la société, de la civilisation et surtout de la liberté, des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, des libertés individuelles, de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'éducation, aux soins, à la justice pour tous, au cas de vie, etc., etc. Mesdames, Messieurs, nous sommes entourés. Et le peuple libre adore des esprits libres qui sont susceptibles d'agir. Et nous sommes bien entourés, bien protégés par des individus qui sont non seulement ici en France, mais aussi à l'échelle européenne, occidentale et du monde libre partout dans le monde. Ces individus, ces Kabila, ces gens qui sont en train de détruire, tuer, massacrer, piller leur écosystème humain et sociétal, mais ils ne vont pas rester indéfiniment punis. Parce que un pays, un État, un écosystème qui ne punit pas ces mauvais, ces êtres stupides, sera toujours dans la récurrence des mêmes horreurs, des mêmes erreurs et des mêmes crimes de masse, des mêmes crimes de sang, de massacre, des génocides, et voilà, et voilà. Nous, je vous informe que l'année 2016 va bientôt se terminer. Il y a eu près de 180 Noirs ou Africains butés partout dans le monde par des bavures policières et autres contre plus de 200 000 à l'échelle africaine, entre Africains. Alors, en cas d'écartade, que quoi que l'extrême droite ou des politiques ou des choses qui vont se passer tout au long de 2016, que les Noirs, les Africains, le racisme, la xénophobie et autres, qui peut dire que les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, autres, les Indiens, autres, sont contre les Noirs. Non, pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser nos écosystèmes sociétaux? Pourquoi nous sommes toujours là, en train de trouver des boucs émissaires, alors que nous, Africains, Noirs, Congolais, nous ne sommes pas capables de déjouer ces mauvais qui nous ont été imposés. Bien sûr qu'il y a d'autres qui sont à la queue devant des représentations internationales et même de certaines puissances pour venir détruire cette race, la race africaine, la race noire à l'échelle africaine. Nous devons déjouer ça. Le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Nous ne pourrons plus laisser
libre cours à ces mauvais, à ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'esprit même de l'existentialisme, à l'esprit même de la liberté, à l'esprit même des droits humains, à l'esprit même des droits de l'homme et du citoyen, à l'esprit même de la condition humaine, à l'esprit même des enjeux universels, c'est-à-dire les enjeux qui touchent nos enfants, nos petits-enfants, d'abord raciaux, interraciaux et universalistes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.